Chers amis, bienvenue à nos 13e leçons de l'école du sabbat. Alors qui nous termine cette leçon sur le repos, je vous invite pour écouter un cantique ensemble sur la plateforme. Well, I'm tired and so weary, but I must go it alone till the Lord comes and calls me away. Well, the morning's so bright and the lamp is alight, and the night is as fair as the day. There will be peace in the valley for me. Someday there will be peace in the valley for me. Lord, I pray there'll be no sadness, no sorrow, no trouble. I see there will be peace in the valley for me. Well, the bear will be gentle and the wolves will be tame, and the lion shall lay down by the lamb, and the beast from the wild will be led by a child, and I'll be changed from this creature that I am. There will be peace in the valley for me. Someday there will be peace in the valley
Sandrine va prier avec nous. Prions. Père éternel, mon vie, remercie-toi pour la grâce et l'opportunité qui te donne nous pour nous capables d'étudier cette leçon qui te donne nous durant ce trimestre, durant cette semaine, alors qui nous partage ensemble ce qu'il nous apprend, nous demandons à ton bon Saint-Esprit, qui n'en est, Seigneur, passé par nous de toi et qui toi-même te capable de causer à travers nous. Qui c'est pas une vérité qui nous peut apprendre là, nous capables de mettre en pratique et ça capable d'aider nous pour continuer à avancer dans la vie quotidienne. Demande-toi ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis internautes, nous souhaitons la bienvenue pour nos leçons de l'école du sabbat. Et alors qu'il nous termine la leçon sur le repos en Christ, nous avons le plaisir pour avoir avec moi mes amis, nous avons Sandrine, pasteur Sandrine Gervel, Nicole Dem Emilien et Samuel Chinigadou. Ce sont mes amis qui nous joignent à moi pour qu'ils nous partagent cette belle leçon ensemble. Et aujourd'hui, nous regardons la dernière leçon qui parle nous du repos ultime. Pourtant, durant les 13 semaines passées, on a vu ce repos en Christ. En long et en large, nous finissons étudier les leçons, je finis là, je n'écoute nous, je finis aussi partage et connecter avec nous à travers vos questions, vos réponses qui je finis mettez dans le chat. Donc, moi, invite de continuer pareil. Et si vous avez des questions, bien des interventions, donc n'hésitez pas à le mettre dans le chat box. Et tout de suite, nous rentrons dans la leçon qui parle, nous regardons cela ensemble, le repos ultime. Repos ultime alors que le monde en catastrophe. Comment avoir le repos? Comment gagner un repos ultime? C'est quoi repos ultime? Vous laissez le soin Nicodème, bien sûr, essayer de répondre nous dessus. Ou bien chacun de mes amis, vous dites, donne-moi un petit bout qui se comprend par le repos ultime. Mais une question qui m'a envie de poser à Nicodème, déjà, comment est-ce que nous sommes capables et le repos? Comment nous sommes capables de gagner un repos alors que nous en pleine épreuve, alors que nous sommes en pleine difficulté, alors que nous pouvons souffrir, alors que rien ne va? Quand pour gagner ce repos ultime là, est-ce que Nicodème, est-ce que la Bible donne nous quelques éléments de réponse? Ou bien, est-ce qu'on a des exemples dans la Bible que l'Ibédia nous sommes capables de faire face malgré qu'il nous donne l'épreuve? Yes, Benjamin. Très intéressant ce qu'il te dire ici. Alors qui très souvent nous passe par l'épreuve, par les difficultés de la vie. Et la Bible donne nous l'exemple d'une personne, d'un disciple même de Jésus, qui peut trouver finalement, il est tout seul encore vivant, et finalement il peut faire face à la difficulté parce qu'il est chrétien, bien sûr que Paul de l'apôtre Jean. Et dans le livre d'Apocalypse, Jean nous montre nous qu'on a quelque chose d'extraordinaire qui peut passer. Et nous retrouvons à travers la personne de Jean lui-même, comment, malgré nos problèmes, malgré nos difficultés, quand même cela, nous sommes capables de trouver le repos. Si tu permets moi de lire un texte ensemble ce matin, qui trouve dans Apocalypse, chapitre 1er, et le verset 18. Ensuite, je me pose une question à les autres camarades qui là aussi. Le texte dit à nous, je suis le premier, c'est Jésus qui peut causer, alors que Jean peut gagner une vision. Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et ce qui est intéressant dans ce texte-là, Jésus peut continuer de dire, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Imaginez-vous, les amis, comment ils sont capables de ressentir, alors qu'il y a des problèmes déjà là, alors qu'il faut apprendre à travers sa vision-là, que Jésus peut tenir la clé, l'amour lui-même. Quel espoir ça est capable d'amener les choses. Qui se donne l'idée comment ils sont capables de ressentir par rapport à ça quand Jésus vous dit sa parole-là? Qui se pense là-dessus? Notre Sandrine est prête à répondre. Quand Jésus peut dire qu'il est dans la clé du séjour des morts, et nous sommes capables d'associer au titre qui est le repos ultime. Ça veut dire que même si nous pouvons dormir, eh bien, nous sommes capables d'être dans la vie éternelle parce qu'étant donné que Jésus est mort, il est capable pour nous la résurrection à travers sa mort, sa résurrection et son prochain retour. Me prends-le comme ça, d'après moi.
Et OK. Samuel, qui te pensait Samuel? Moi, je pensais que c'est comment est-ce que Jean senti par rapport à ce message. Je pensais tout simplement le fait d'avoir cette vision, le fait d'avoir cette parole, cette prophétie qui lui est transmise, c'est un message d'espérance pour lui. N'oublions pas qu'il est en prison sur l'île de Patmos et que les autres disciples aussi tiraient trouver dans ma situation pas très correcte. Il y a une mot, enfin, la plupart une mot en martyr. Et il y a aussi quelque part, il pas imaginer c'est un vieillard qui est en prison et qui est dans une situation pas très confortable. Et c'est vraiment un message d'espérance quand il gagne ce message, cette prophétie. Et finalement, on peut trouver après que ce n'est pas juste un message d'espérance pour l'apôtre, pour les disciples de Jean, c'est aussi un message d'espérance pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Donc, mon pensée, c'était vraiment un message d'espérance pour Jean. Imagine-toi, une vieille qui attend le retour de Jésus depuis longtemps. Jésus n'est allé, Jésus n'est pas encore retourné. Et les temps, une vieille prête pour trouver l'amour, demander, etc. Et il peut gagner un message comme ça, que Jésus lui-même, il peut tenir les clés de l'amour, qui, malgré tout, malgré cette situation, malgré les épreuves, c'est ce maître qui nous côtoyé pendant les années dans la terre, c'est ce maître qui a le contrôle et il y a encore quelque chose de meilleur qui va arriver. Je ne vais pas poser une autre question. Mon demande ce matin, les amis, qui est plus intéressant encore par rapport à sa vision qu'ils ont gagnée de nos jours actuellement? Moi, si tu permets de me répondre, moi, je suis content que Dieu fit nous venti la fenêtre pour Jean. Jean l'apôtre, bon, la Bible pas dit Ali, mais nous supposait pour Jean que rien ne va. Il y a un vieux tonton, tous ses amis finissent décédés, il est loin de sa famille, loin de son église, il est isolé, loin de roche, carrément, ok, loin de l'île désertique, un gros roche, ok, et il trouve la vie de l'autre côté, il trouve de loin, bon, rien ne bouge parce qu'il est tellement loin, mais il voit la vie de l'autre côté, et alors qu'il est là, il est éloigné de tout, qu'il a venir pour lui. Pour lui, il trouve lui sûrement, comme Samuel dit, pareil comme les autres disciples, les autres apôtres qui finissent mort, sûrement les pour le mort, et lui aussi, il a en tête la promesse que Jésus pour dire, me pourrais tourner. Mais il a vécu tous ces temps-là, 90 ans, ok, plus de 70 ans de cela, il y a la promesse du retour de Jésus, mais toujours rien. Mais sûrement, on parle de moi aussi pareil. Mais heureusement que Dieu va ouvrir une petite fenêtre, Dieu va ouvrir les voiles et pour montrer lui l'avenir, la promesse qui, bon Dieu, finit déjà préparée. Et comment on est capable de vivre sa vision-là aujourd'hui? Comment on est capable de vivre ça? C'est très intéressant. Alors qu'il ne peut pas se former une épreuve, de vous gagner une vision qui vous dit qui se mettre dans le mot de la fin. Aujourd'hui, comment on est capable de vivre ça? Moi, invite-nous encore une fois pour que un texte ensemble, Matthieu 24 et le verset 7, quand il vous dit à nous comme ça. Jésus, encore une fois, qui peut causer, il vous dit une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec sa vision qui Jean a trouvé et ça l'espoir qu'ils ont gagné là, c'est qu'il ne sait pas une date quand il peut retourner. Sa vision qu'ils ont gagné là, personne ne va connaître comme ça. Mais seulement aujourd'hui, alors qu'il peut trouver ça un signe qui peut passer autour de nous là, cela fait nous prendre conscience, c'est une très bonne nouvelle à la Paul, qui sa vision qu'ils ont gagné là, il y a encore plus près qui, lorsqu'ils chantent, qui recevront lui. La bonne nouvelle, ça, c'est qui est intéressant avec sa vision des gens-là, qui nous connaît les amis, c'est que Jésus lit très bientôt à la porte et que sa vision-là pour très bientôt réaliser dans chacun de nous la vie. Mais tu parles il n'y a pas de détails, tu parles nous de gens qui ont une vision, quelque chose va venir. Mais quand ça? Quand arrive ça? Nous, en tant que chrétiens, après Jésus, nous disons qu'il y a plus de 2000 ans passé, mais Jésus encore pas venu. Côté Jésus était? C'est la question qui m'a gagné littéralement comme cela. Côté Jésus était? Qui la Bible répond là? Ah, très intéressant. Mais je vais poser la question à nous des amis qui là, qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Samuel, peut-être? Alors, moi, je pensais que le message qui a été envoyé à Jean, en fait, il complète un peu le message aussi qui est envoyé à Daniel au début.
Et cela vient confirmer un peu la prophétie de ce qui Jésus pourrait tourner. Et c'est ça qui est intéressant dans le sens que l'histoire, il fait que tout un truc qui prédit finalement à travers le livre de Daniel, mais aussi à travers l'Apocalypse. D'ailleurs, l'Apocalypse veut dire Revelations en anglais. Donc, c'est la prophétie qui est révélée à Jean et aussi à nous. Donc, fait que ça confirme en fait les événements des derniers jours qu'il mentionnait dans le livre d'Apocalypse, qui permettent quelque part, fait nous bien comprendre que s'il y a des événements du dernier jour, c'est que quelque part, Jésus peut retourner prochainement. Et quand Jésus pourrait retourner prochainement, eh bien, il y a quelque chose qui est réservé justement pour les personnes qui ont la foi et qui sont en communion avec lui. Eh bien, c'est quelque part le repos ultime, la vie éternelle qui quelque part est attendue. Donc, pour moi, c'est l'histoire, la prophétie qui a été dévoilée à Jean. En fait, il est confirmé tous les jours, nous pouvons trouver, nous pouvons des bruits de guerre, nous pouvons la pandémie qui peut prendre de plus en plus de vie parmi nous, des inondations. L'année dernière, il y a une inondation qui me prend 6 000 morts en Indonésie, aux Philippines, sorry. Donc, nous avons un événement, un bruit de guerre, un événement qui peut venir confirmer en fait le message qui s'est envoyé à Jean et qui montre nous que Jésus est libéré prochainement. Peut-être si Mokaba ajoute quelque chose à cela, nous trouvons aussi que c'est la fin des temps, même man scientifique peut dire que le monde peut tirer à sa fin, l'essouffler à bout de souffle. Parce que quelques années de cela, dans un documentaire qui tient là, je te dis que la Terre n'a pas plus que 500 ans. Et dans un documentaire récent qui appelle Seaspiracy, je te dis comme ça qu'à la façon que les choses peuvent dérouler, pas plus que 50 ans la Terre pour continuer à aller. Ça veut dire que même la science elle-même peut montrer que la fin est très proche, qui n'a pas beaucoup de temps qu'on peut nous vivre. Et en 2001, il y a beaucoup de choses qui finissent d'arriver, la pluie de sang, il y a des cellules vivantes, dedans, les temps où tu peux faire une recherche, la mort de crocodile par 200 sang, et pas il y a un qui est capable d'expliquer ça, la mort là. Et ça, c'était un signe qui même la science n'est pas capable d'expliquer, qui te montre qu'il y a une affaire surnaturelle. Nicodème, alors, qu'est-ce que Jésus peut dire à ses disciples lors ça affaires concernant pour répondre à cette question quand il pourrait tourner? Comment est-ce que Jésus pourrait répondre ça? Jésus pourrait répondre ça par rapport à la destruction du temple, n'est-ce pas? Mais sinon, il y a quelque chose d'important qui est besoin peut-être considérer là-dessus, c'est que les disciples, même au départ, chaque disciple, quand Jésus tu fais quand tu peux vivre cette expérience avec Jésus là, chacun tu peux penser, tu peux vivre dans d'autres moments, tu peux vivre le temps de la fin. Même à cause de ça, même Paul, dans les Écritures, Paul peut dire à un moment donné, nous les vivants, nous pouvons être enlevés, etc., etc. Mais chacun tu peux vivre dans ce moment présent qui se peut vivre actuellement. Et la Bible, encore une fois, Jésus ne donne aucune date, mais Jésus nous donne un calendrier par rapport à des signes, des choses que nous pouvons trouver autour de nous. Et d'ailleurs, plus nous considérons le monde actuellement, plus nous réalisons que sa vision, qui jeune gagné, qui Jésus, il peut tenir la clé de la mort là, peut réaliser très bientôt. OK. Donc, prenez un calendrier alors. Jésus ne peut pas dire quand. Il ne peut pas donner une date, mais il donne nous une série d'événements qui peut introduire ce retour. Il peut montrer nous, voilà, mon papa dit à une date parce qu'il connaît humain. Si nous dit demain 9h, puis ça passé 9h moins 5 qui nous parle pareil. OK? Et bien souvent, nous en retard, bien souvent, nous parlons nous rat bis, ou bien nous engalopder bis. Mais Dieu peut dire nous, prépare-nous pourquoi? Pourquoi ne pas attendre que la veille? Est-ce que comment vous répondre ça? Est-ce que la date, est capable la fin pour moi aujourd'hui, mais aussi est capable la fin pour toi dans un an? Si je gagne une maladie, je tombe, je décédé, la fin c'est quand pour moi? Enfin, c'est maintenant. Permettez-moi l'expression, je game over maintenant. Okay? Mais Jésus, solide, pas envie qu'il nous focus, nous, juste avec ce moment de préparation, ce moment qui nous besoin qu'il peut retourner parce que nous prenons tendance pour focaliser nous
que sur le retour et nous oublier qu'avec ce retour, il y a une préparation. Il y a une préparation, il a parlé de préparation, mais aussi Jésus va donner comme on dit tout à l'heure là, comme on dit pour Jean, quand Apocalypse veut dire le voile, Dieu va ouvrir le voile, avance le voile et Jean va pouvoir jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, comment sera l'avenir. Et Jésus aussi va répondre aux disciples. Ben, disciples, tu as envie de connaître comment l'avenir peut être, quand sera l'avenir, et Jésus va les réconforter, toujours avec le thème, le repos là. Vous êtes la tête fatiguée, Jésus envie calme les autres, donne le repos dans la tête pour dire aux autres, voilà, je ne sais pas connaître quand, mais m'a fini indique autres, voilà les étapes qui vont se dérouler. Donc, quand je trouve ça, je trouve, we on the good track, nous le bon chemin là, hein? Ça veut dire, nous pouvons avancer, nous préparons arriver la maison, et là, déjà, nous sentons le repos qui rentre. Tu as quelque chose d'autre à ajouter, Nicodème? Ou sinon, me pose une question à Samuel. C'est bon, Nicodème? OK. Yes. Nous dit Samuel. Alors, Samuel, je suis capable aussi d'être le paresseux. Je peux être le paresseux qui m'entend dire, me prépare pour rentrer à la maison, me lève les pieds, nous casse la descente, comme on dit, nous relaxe, nous rentre à la maison. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dans ce repos-là, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi, Samuel? Est-ce que Dieu attend de toi? Et il y a quelque chose, je me pose à Samuel, mais aussi, je donne à Sandrine aussi la parole pour lui détailler ça pour nous. En deux mots, Samuel, qui te n'a pas dit nous ça repos là? Je pense que nous avons la bonne nouvelle, bien sûr, à prêcher, à disséminer, à dire bien sûr, le calendrier qui vont dire de nous, justement, par rapport à ces événements. Il y a dit, bonne image de qui pas connaît même qui peut arriver et qui peut-être, c'est peut-être, donc c'est des événements tragiques sans savoir vraiment quelle signification vraiment cela a. Et c'est nous devons, en tant que chrétiens, justement, de transmettre cette parole, de transmettre ce repos qui nous est capable de gagner quand nous connaît, qui nous bondit, et ben, lié au contrôle et qui nous prépare justement sur un événement pour ce retour. Très bien, très bien. Donc, alors, selon ce que Samuel peut dire à Sandrine, comment est-ce qu'il est capable d'inviter les autres pour vivre ce repos-là? Comment est-ce capable d'inviter les autres dans ce repos-là, alors? Merci, Ben, pour cette question. Au fait, Nicodème, il déjà touche un peu sur l'histoire de Jean. Et pour qu'il nous capable de comprendre comment nous capable de gagner sa enthousiasme et cette faculté d'inviter les autres au repos, nous devons trouver comment Jean il fait aller. Et l'étant nous guette l'histoire de Jean, Nicodème il dit, il était en prison, il était seul parce qu'il tout ce bon camarade a peu de fin des amours, mais en prison, dans Apocalypse au chapitre 1er, Jésus pour révéler lui-même à Jean. Et Jean pour gagner une description de Jésus, pour donner une description de Jésus comme il a cheveux blancs comme la neige, comme la laine, ce lisier comme on disait une flamme de feu, ce lipier comme on disait du bronze, ainsi de suite, une longue description. Mais peu importe comment Jésus t'y paraît, c'était Jésus qui l'y connaît. Et peu importe qui forme l'y capable, Jésus humain, Jésus divin, mais c'était le même Jésus tout puissant qui t'y avec lui, qui t'y son camarade et qui t'y envie révéler quelque chose. Dans cela tête pour lui, il pensait que Jésus peut retourner avant qu'il y meure. Mais Jésus peut donner une révélation. Jésus peut donner l'état des églises, de cette église, qui peut aussi une représentation des églises tout au long de l'histoire. Et surtout, nous pouvons trouver que l'église, à la fin des temps, est un peu pareil. Et il peut recevoir aussi une description de la fin des temps, comment peut-être. Et ça montre nous une première leçon. C'est que peu importe dans quelle situation nous était, peu importe dans quelle adversité qui nous peut vivre, Jésus est capable encore de servir nous. Peu importe qui l'âge qui nous est. Et moi, je vais poser une question maintenant. Jésus finit servir Jean pour cause de cela. Et Jésus servit nous aussi pour propager le message de la fin des temps. Mais qui est-ce qui nous est capable de gagner? Comment est-ce que nous gagnons quand nous propageons le message
l'évangile. Déjà, me dire, c'est quoi l'évangile? Parce qu'il dit à nous qui nous partage l'évangile éternel. Mais quel est cet évangile? C'est l'évangile de la merveilleuse nouvelle de la naissance de Jésus, de sa crucifixion et de sa résurrection. Ah, c'est là qui nous gagne, nous, me poser la question tous les trois, et même à ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, vous êtes capables d'écrire au chat, qui est-ce qui nous gagne, nous, quand nous pécons l'évangile? M'écoute-zut. Tu veux répondre? Nicodème, peut-être? Nicodème, vas-y. Yes. Très intéressant. Permettez-moi de revenir avec ce que je vais dire. Par rapport aux évangiles, même quand la raison pour laquelle, une des raisons encore qui fait les évangiles d'écrire, c'est tout simplement parce que, encore une fois, les disciples, les gens qui peuvent vivre après Jésus, les premiers disciples, tu peux penser qu'ils ont vraiment pu vivre dans le temps de la fin. Et qui veut mettre tout ça par écrit parce que ça la joie que tu gagnes, ça bonheur que tu peux gagner, ça repos ultime que tu peux gagner en Jésus là. Tu fais besoin de partager. Ça besoin de partager ça avec les autres afin que les autres capables profitent de cela. Et par rapport à ça, nous gagnons les évangiles aujourd'hui. Vous pensez quand tu me poses la question, tu peux dire comme ça là. D'ailleurs, pasteur Ben, il me pose une question. Qu'est-ce que ça fait quand nous invitons Bandimoun? C'est quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel même. Quand nous nous rencontrons, quand nous recevons sa réponse là nous-mêmes, nous ne pouvons pas capable d'empêcher nous-mêmes porter sa réponse qui nous gagnait en Jésus là. Et c'est extraordinaire qui nous gagnait. Moi, je crois que nous ne pouvons pas gagner la vie éternelle quand nous partageons cela, mais au contraire, nous pouvons partager tout simplement ce qui nous gagnait nous avec les autres quand nous partageons sa réponse là avec les autres qui sont autour de nous. OK. Oui, merci. Samuel, peut-être? Vas-y, Samuel. Peut-être étant Samuel peut réfléchir, vous êtes capable de dire quelque chose, la moi. réponse, finalement, c'est... Vas-y. Vas-y, tu as commencé, donc ligne coupée, vas-y, continue. Donc, je disais que c'est notre mission finalement de justement transmettre cette parole, mais quand on écrit, nous pouvons d'un paix d'esprit finalement de savoir que si peu importe ce que j'ai fait dans le passé, peu importe ce qui me fait dans le passé, je suis capable d'être pardonné de cela. Mais aussi cette paix d'esprit de savoir aussi que, comme on me disait tout à l'heure, même si donc, il y a une catastrophe naturelle, il y a une pandémie, il y a un risque de contamination, il y a un problème personnel, il y a tout cela, et bien, nous sommes capables de mettre cela au pied de Jésus. Et aussi, nous connaissons que c'est quelque chose qui a été prévu. Et comment heureux sont ceux en fait qui lisent cette parole et qui lisent cette prophétie et qui sont finalement gagnent cette bonne nouvelle-là. Donc, pourquoi pas propager justement cette bonne nouvelle, cette paix d'esprit, donc qui est justement la bonne nouvelle. Vas-y, Benjamin. Je prends un exemple. Nous en voyage, nous dans un bus qui permet nous loin. Je ne sais pas où c'est, mais loin. OK? Moi aussi, moi, j'habite très loin dans le sud. OK? Donc, loin, il dépend côté nous était. Moi dans un bus, je peux aller, ne pas trop connaître côté était. Arrive un moment, je me lever, je viens devant, je cause avec le chauffeur, bien le receveur. Je dis, il y a encore longtemps pour aller là. Je dis, non, dans 10 minutes, nous arrivons. Alors qu'ils m'ont famille, mon gagne la bonne nouvelle que dans 10 minutes, je peux arriver. Qui m'a fait? Sandrine, tu peux faire, toi? Alors qui ton famille derrière, là, ta famille derrière avec toi? Qui te fait? Tu gagnes la bonne nouvelle. Qui te fait? Voilà. Moi, dis, vous autres, dans 10 minutes, nous bien arriver. Donc, je partage cette bonne nouvelle. Ça courage qui m'a gagné dans le chauffeur, il dit, moi, dans 10 minutes, nous bien arriver. Maman, je trouve la force. Je redouble de force et je viens partager ça la joie là aux autres. Je dis aux autres, comment je suis content, moi, envie qu'ils soient aussi contents et prépare-nous, très bientôt, nous pouvons descendre. Donc, voilà, c'est pour moi une raison qui me motive moi pour avancer. Merci à tous pour vos réponses. Et quand nous imaginons Jean dans ce moment-là, alors qu'il est tout négatif autour de lui, quand Jésus peut dire, il m'opérer tourner, et qu'il gagne une
description de cela. Il regagne courage. Et ça rappelle-nous dans Apocalypse 1, verset 19, « Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Alors, il vous trouve ça dans quelque chose là et ça vous donne le courage pour les continuer à avancer personnellement, sachant que toute chose n'est la fin. C'est-à-dire, il n'est pas focalisé sur cette terre, sur la réalité qu'il peut vivre, dans l'adversité qu'il peut vivre. Mais il pense, il y a l'avenir. Il y a un repos ultime qui peut attendre moi. Et là qu'il est capable de faire, il peut écrire et que tout le monde peut capable de jouir de cela. Alors, ça fait nous, déjà nous-mêmes, gagner le courage, la paix et la joie de pouvoir partager. Ça fait qu'il nous peut rappeler le prochain retour de Jésus, nous peut rappeler nous que toute chose a une fin, que bientôt Jésus pourrait tourner. Maintenant, quand nous continuons à avancer, disons-nous, qu'est-ce que cela veut dire que les méchants n'auront pas de repos ni jour ni nuit? Nous trouvons dans Apocalypse 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Est-ce que cela veut dire que bon Dieu pour faire nous rôtir, comment dire, poulet toute l'éternité? C'est ça veut dire qu'il nous parviendra le repos éternellement? Est-ce que c'est ça que l'apôtre Jean peut faire nous comprendre? Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est pas pour nous le repos qui nous peut gagner. Et ce repos qui nous peut gagner là, ultime, est aussi un repos éternel qui nous peut continuer là jusqu'à l'éternité. Et dans Malachie 4, verset 3, il dit à nous, « Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel désormais. » Alors, cela est clair. Si je pouvais la cendre, ça veut dire qu'ils n'ont pas pour continuer de briller nuit et jour, mais simplement, je pas pour ce repos qui nous pouvons. Maintenant, je me pose la question. Dans Matthieu 24, verset 14, il dit à nous, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Je me pose la question. Est-ce que cela veut dire que si les hommes ne partagent la parole de Dieu, que Jésus va pour retourner? Est-ce que Jésus est capable de servir seulement l'homme pour présenter l'évangile éternel? D'après eux. Nicodème, me laisse Nicodème causer un petit peu, sinon moi même pas cause tout. Vas-y Nicodème. En 2 minutes, les temps que nous les pas sauté. En 1 minute alors. Ok. C'est peut-être un longue réponse, mais très intéressant cette question, dans le sens qu'on apprend déjà au départ dans la Genèse, quand l'homme et la femme pour pécher, c'est bon Dieu pour les homme, que tu étais. Tout commence par une question. Et c'est pas une prédication qui bon Dieu pour faire banal, mais bon Dieu pour les autres que tu étais tout simplement. Bon Dieu nous retrouve dans la Genèse, qui bon Dieu lui-même lui peut être à la recherche de l'homme. Nous comprenons premièrement la mission, c'est qu'il nous est rappelé pour partager le bonheur, le repos que nous recevons en Jésus. C'est au départ de commencer bon Dieu lui-même cela. Permettez-moi peut-être bouleverser peut-être ta question dans le sens qui, pour dire tout simplement que si nous ne prenons en tant qu'être humain, en tant qu'homme et femmes, nous ne prenons pas la responsabilité qui bon Dieu de nous, bon Dieu faut trouver le moyen pour tout le temps d'être capable de permettre à ce que tout le monde est capable de s'arrêter pour là et trouve le moyen pour qu'ils soient rentrés. Avant tout, c'est l'initiative de bon Dieu lui-même pour que tous les hommes soient sauvés. OK. Donc, merci à vous. Donc, comme les temps plus avancés, je tourne vers Samuel pour dire, alors, que bon Dieu de nous sa mission là, sans dire nous, qui nous tourne une grosse mission là, chacun parmi nous, parce que nous sommes dans le noir, nous gagnons la lumière, notre rôle c'est maintenant de le partager à ceux qui ne pas encore connaissent, ceux qui sont dans l'obscurité. Mais si mon visage triste, si mon visage est un visage stressé, et je parle du visage là, et je ne donne pas l'occasion pour que cela, mais comment pour vivre ça maintenant? Comment rester serein? Comment être serein face à la fin? Nous trouvons la fin devant nous. Tous les films qui peuvent sortir, tous les films qui peuvent sortir, alors qui nous peuvent causer, tout ça, même film, tsunami, astéroïdes, ainsi de suite, peut parler nous de la fin, mais la Bible peut parler nous d'une jolie fin. La Bible peut parler nous de quelque chose de bien qui arrive. Mais comment est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes maintenant
face à cette fin et comment aider aussi les autres à vivre et à être sereins, à vivre sereinement face à la fin. Samuel. Très bonne question, Ben. Donc, comment être serein face à la fin? Et la fin, c'est comme tu le mentionnais, c'est justement ces événements, ces catastrophes qui peuvent arriver, qui peuvent survenir dans le monde actuellement. On est dans la pandémie qui quelque part, chamboule le monde et qui peut causer un nombre croissant de morts, de contaminés, de personnes qui souffrent tous les jours. Il y en a aussi une inondation aux Philippines, comme je peux dire. Donc, il y a une éruption volcanique qui cause plus de 6000 morts. Donc, en étant tout ça une nouvelle-là, et quand tout ça un événement-là affecte nous directement et indirectement, c'est un peu compliqué d'être serein ou de trouver du repos, donc de trouver du repos dans ces situations. Et la leçon, en fait, elle est un petit peu plus loin en nous disant que nous sommes capables de réjouir nous-mêmes dans ces situations. Il y a eu dans Philippiens 4, le verset 4 à 6, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc la parole de Dieu et peut-être la leçon nous amène à plutôt nous concentrer non pas sur les événements qui vont précéder la venue de notre Sauveur, la venue de Jésus, mais surtout de se concentrer sur sa venue, sur le fait que Jésus peut revenir pour nous et qui nous quelque part nous prenons un héritage qui est prévu pour nous. Donc, comme on trouve cela, comme on trouve ce texte, le fait que c'est mentionné que le Seigneur est proche, mais en fait, quand nous réfléchissons bien, Sandrine, Benjamin et Nicodème, et aussi nous, mon internaute, nous réfléchissons bien, nous trouvons que bon Dieu, il est toujours parmi nous, hein. Il est avec nous et il est avec nous à travers ces épreuves auxquelles nous pouvons faire face. Et ça nous fait moi penser à un de mes psaumes préférés, donc le psaume 34, verset 6 à 7 qui dit à nous que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, quelque part, nous servons un bon Dieu qui non seulement délivre nous de pas une partie de notre détresse, mais de tout notre détresse, mais aussi qui a envoyé ce ange pour qu'il se protège nous. Donc, Sandrine, Benjamin, Nicodème, donc, vous pensez vous d'accord avec moi qu'une des raisons principales de se réjouir et de trouver peut-être le repos, c'est justement de se dire que quand nous fait face à ces événements, quand nous fait face à ces difficultés, ces embûches, et qu'il paraît que peut-être nous n'avons aucune solution, nous n'avons aucune guérison, nous n'avons aucune issue, mais nous connaissons que nous sommes capables de déposer ça au pied de Dieu pour qu'il est capable de trouver une solution et qu'il peut tenir nous et qu'il peut délivrer nous de toute une détresse. Mais, moi, imaginez qu'ils se peut dire moi que, eh ben, il y a du monde qui peut mot quand même. Donc, comment faire face justement à la mort et comment peut-être se trouver du repos en sachant que, eh ben, demain, je suis capable mort. Demain, je suis capable malade ou demain, je suis capable d'être pris dans un événement justement des derniers jours et je suis capable de perdre la vie. Et bien, la leçon, justement, du Paul de cela, il nous ramène justement vers la clé pour comprendre ce que c'est l'amour. Dans le livre de Jean, nous sommes capables de lire dans Jean 5, verset 28, il dit à nous, ne vous étonnez pas de cela, quand l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et mon envie de pousser ça plus, c'est vers le livre des Thessaloniciens qui dit à nous que le repos, en fait, l'apôtre Paul qui dit à nous que le repos, c'est un sommeil passager. Un repos passager en attendant qu'il nous rencontrer le Seigneur, en attendant que Jésus revienne. Et il même dit à nous que après quoi, nous les vivants, si nous sommes restés sur terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux, emportés à travers les airs, par-delà les nuées pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui, pas pour quelque temps, mais pour l'éternité. En d'autres mots, en fait, ce qu'il faut bien comprendre de cela, Ben, c'est que la mort, c'est pas la fin. La mort, c'est un repos passager, justement, comme on peut dire. C'est pas notre destination finale, et c'est le message, en fait, qui bon Dieu, quelque part à travers la parole et à travers les disciples, à travers l'apôtre Paul aussi, il
donne-nous justement, c'est les clés justement pour comprendre et pour trouver le repos face à cela, au fait, au risque de mourir, face à ces événements, de savoir que, eh ben, la mort, c'est pas notre destination finale. Notre destination finale, ce serait d'être avec notre Dieu, d'être avec lui au ciel, d'avoir accès à la vie éternelle justement. Donc, et en ayant cette espérance, en ayant cette conviction justement, et d'être justement de travailler notre relation, d'avoir la foi et d'être en communion avec Dieu, et ben nous capables justement trouver le repos face à la mort, au fait qu'un jour peut-être nous pourrons mourir, en sachant que nous avons la conviction que nous avons un héritage qui est prévu au ciel. Donc, et ce repos, en fait, il est prévu pour notre Créateur. Donc, pour moi, voilà, il y a de quoi se réjouir. Prévu pour nous dans le Donc, ciel. nous trouvons Ouais. ce que Samuel peut dire nous trouvons, nous avons ça deux parties. Avec Dieu, nous avons ça l'avantage d'avoir deux parties avec lui. Nous avons ça l'avantage, de vivre le repos ici-bas. L'avantage là commence ici. Le repos commence ici et maintenant dans le présent. Dieu me soutient, Dieu est à côté de moi, il donne-moi sa capacité d'avoir la paix de l'esprit. Comment? Dieu subvient mes besoins, il peut donner moi de l'eau, il donne moi ma nourriture, il est avec moi. La Bible me dit que Jésus est avec moi. La Bible dit à nous, Jésus sera avec nous, il peut dire nous, il est avec nous. C'est ce Dieu du présent. C'est ce Dieu qui, quand on peut souffrir, on prier, la Bible affirmant que Dieu entend. C'est ce Dieu du présent. Il n'est pas seulement le Dieu de l'avenir ou bien le Dieu du passé. C'est ce Dieu présent avec moi. Et là, ici-bas, même sur la terre, là, je commence à le repos. Mais aussi, c'est ce Dieu qui accorde moi, pour paraphraser ce que Samuel peut dire nous, c'est que c'est ce Dieu d'avenir. C'est ce Dieu de l'avenir qui, parce que m'ont trouvé ce que Dieu a fait dans le passé. Il est avec moi, il est avec moi. Mais aussi, Dieu, dans ses promesses, nous trouvons dans Jean, Dieu peut montrer Jean qui peut arriver après, mais il est aussi avec les disciples. Lorsqu'il finit de montrer aussi aux disciples, voilà le calendrier, comme à Nicodème, il dit nous, le calendrier, voilà qui peut arriver. Quand je trouve la boutique rouge, je connais après des bistops nous peut arriver. Donc, quand nous trouvons la boutique rouge, nous disons, ça veut dire nous prêts pour arriver. OK? Nous vous demandons de faire, il dit, nous voilà, deux bistops devant, nous bien arriver. Donc, ça peut permettre nous d'avoir le repos de déjà souffler. Et tout ce que Dieu a promis aux disciples, tout ce que Dieu a promis à Jean, nous ne les avons pas trouvé. Pour retourner à Jean, j'aime bien Apocalypse lorsque Dieu peut dire, voilà, les églises sont là, mais où est Jésus? Jésus est au milieu des églises. Les papiers regardent les églises de loin. Le texte d'Apocalypse 1er pour dire nous, Dieu est au milieu, il est présent là quand l'église était. Nous avons l'assurance alors que Dieu est présent avec nous. Donc, je termine pour dire, nous connaissons le temps et compter la technique peut dire moi cela, mais alors, comment pour vivre dans ce repos ultime? En conclusion, nous paraphrase la leçon en entier là, OK? Comment vivre dans un repos ultime? Je donne chacun 30 secondes. Nous, on commence avec Nicodème, Sandrine et nous terminons avec Samuel. En ce propre mot, comment nous capables de vivre dans ce repos ultime? Nicodème, vas-y. Je crois bien qu'il est capable de vivre dans sa repos ultime là, déjà ici, maintenant, dans la terre communauté. Alors qu'il nous explique comment être serein, alors qu'il nous fait face à la fin, c'est vrai qu'il nous paye très souvent des fois parce qu'il nous trouve une catastrophe, un problème qui est dans tout de nous. Mais c'est la fin de quoi finalement? C'est la fin de quoi? C'est la fin d'un moment, d'une période, c'est la fin du mal, etc. Alors qu'il y a quelque chose de meilleur qui va à nous. Et pour nous capables de vivre vraiment dans sa repos ultime là, nous devons commencer là, déjà maintenant, avec la parole de Dieu. Recevoir sa repos là. Merci. Vas-y, Sandrine. Moi, je pense que pour nous capables de gagner sa repos ultime là, nous besoin gagner la foi. Jean, par la foi, il est capable de trouver qui peut la seconde venue de Jésus et qui peut l'éternité. Et la Bible dit à nous que certains finissent saluer de loin le royaume des cieux. Et nous aussi, ici, nous sommes capables de vivre avec cette foi
qui nous étrangers sur cette terre et que très bientôt nous capables d'être au ciel avec notre Père. Amen, amen. Samuel. Moi, je me disais que nous trouvons plusieurs types de repos pendant ce trimestre. Donc, plusieurs repos, et finalement, on arrive sur le repos ultime. Et ce qui est le point commun de tout ça, ce repos-là, c'est Dieu. C'est la relation avec Dieu. C'est la relation, c'est nourrir cette relation avec Dieu, bénéficier de ce repos. Et voilà, donc bénéficier de ce repos ultime avec Dieu. Mon envie termine avec une image. Mon envie présente une image. Comment vivre dans ce repos ultime? Mon envie parle du GPS. Mon envie parle du GPS. Je trouve l'image à l'écran. Il peut montrer nous comment vivre ça. C'est exactement l'image du GPS. GPS, alors qu'il nous gagne à l'écran, nous trouvons GPS, il y en a des utilités. Il y en a des utilités. C'est une carte. C'est une carte qui montre nous comment nous étions, qui montre nous quel est le chemin qu'il m'a besoin de faire pour moi arriver à Port-Louis, quel est le chemin à suivre. Donc, il peut montrer moi l'indication, mais en contrepartie, deuxième partie de l'écran qui se peut trouver, il dépend pas seulement de la carte. Pour moi arriver à bon port, nous avons besoin d'une bonne carte. On est d'accord? Nous avons besoin d'une bonne carte pour nous arriver à destination. Mais deuxième partie, pour nous arriver à destination, il faudrait suivre les instructions. Si le chemin peut dire moi, dans 500 mètres, dans 300 mètres, tourne à gauche, mais moi, volontairement, me ferme mes oreilles, je n'ai pas envie d'enlever. Malgré que j'ai la carte, mais je ne suis pas capable d'arriver à bon port. Donc, pour amener nous qui nous peut dire avec la leçon, peut parler nous de la foi. Me faire confiance dans sa plan-là. Dieu peut donner moi un plan de l'avenir. Mais le counterpart, me part à moi, Dieu finit de moi la carte à suivre. Pour nous arriver dans l'éternité, pour nous vivre éternellement, comment Samuel finit dit nous. Comment l'avenir sera révélé, comment bon Dieu peut révéler nous l'avenir, comment Sandrine et Nicodème peut dire nous. Quel est le travail qu'il m'a besoin de faire, comment Sandrine dit nous. Mais aussi, si je ne pas mets en pratique, si je ne pas écoute la parole de Dieu, mais je ne pourrai pas rentrer dans ce repos. Même si maintenant le plus bon GPS qui est là, mais si je décide pour tailler le GPS, moi pas pour rentrer dans le repos. Donc, le mot de la fin pour dire dans ce repos, la clé, comme Samuel dit un peu plus tôt, la clé dépend de notre relation avec Dieu. Si mon sound allumé sur le GPS qui Jésus peut donner moi, bien sûr, je suis capable d'entendre, mais aussi je suis capable de mettre en pratique et arriver à la maison et trouve du repos, le repos ultime, le repos céleste avec Jésus. Chers amis, chers internautes, ceux qui écoutent nous, ceux qui écoutent nous durant ce trimestre, mon souhait, mon désir pour vous et pour moi et pour mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui, mon souhait, c'est qu'ils nous vivent l'éternité ensemble avec Jésus, nous vivent dans ce repos que Dieu a déjà préparé pour chacun de nous. Déjà, permettez-moi de dire merci à Sandrine, Nicodème, Samuel, Sandrine, Steph et l'équipe technique en entier pour votre soutien. Je remercie aussi tous les autres panélistes qui sont là pendant ces 13 semaines ensemble. Je viens soutenir nous. Merci à la Fédération adventiste de Maurice. Je remercie aussi eux qui pendant chaque semaine, je viens recevoir nous chez eux. Je viens écouter ces paroles et je suis sûr qu'ils ont aussi, je n'annonce la bonne nouvelle, je viens partage la bonne et heureuse espérance autour de vous. La bonne nouvelle qui m'en a pour eux, c'est la fin du trimestre, mais on revient la semaine prochaine. La semaine prochaine, on revient avec un nouveau thème. Nous pouvons retourner avec un nouveau thème, le thème du trimestre prochain qui commence cette semaine, c'est l'introduction au Deutéronome. OK, je peux inviter à étudier la leçon, je peux inviter aussi, si je tenais le recueil lui-même, étudier-le, mais si je pénalise, je suis capable aussi de contacter nous capables d'aider pour qu'ils soient capables de gagner d'autres leçons, étudier, mais aussi partager la bonne nouvelle aux autres. Donc, bonne étude à tous et puis bon Dieu continue, bénis-nous. Merci encore à tous. Bonne soirée et bon Dieu continue, bénis-nous. Et on va prier alors, on ne va pas vous dire au revoir comme cela. On va prier. Je sais que l'Internet de Samuel n'est pas trop stable, mais on vous demande Nicodème de prier avec nous. Et ensemble.
Bon Dieu, papa qui t'a laissé, bénis ton nom. Je te remercie pour sa magnifique leçon qui te permet nous de recevoir pour que nous soyons capables de grandir, qui te capable de continuer à bénir nous, qui te capable de continuer à continuer de la grâce, de la paix. Et c'est tout Seigneur, alors que nous rencontrons ça repos-là, et que cela peut faire nous du bien, qui nous capable, Seigneur, venir ces personnes qui portent à ça repos-là, portent à cette bonne nouvelle, afin qu'il y ait un jour nous capables vraiment, tous ensemble, vivre le grand repos ultime. Qui te capable de bénir nous, continuer à accompagner nous chaque jour de notre vie. Priez-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.